Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, honnêtement ça faisait assez longtemps. Je suis content de refaire une nouvelle vidéo quoi. Donc aujourd'hui on va parler d'une espèce hyper cool à élever chez soi, qui prend pas beaucoup de place et qui est hyper cool à observer. On va parler de Spodromantis lineola. Donc ce qu'il faut savoir sur la Spodromantis lineola, c'est que c'est une espèce de menthe. C'est une menthe africaine. Donc assez grosse, assez balèze, enfin franchement hyper cool et tout. Euh, qui est très facile à élever. Je vais vous montrer comment moi je l'élève. Attendez, hop. Dans une boîte qui fait, attention, 20 par 20 par 20. Enfin voilà quoi. Après elle est là, vous pouvez la voir je crois. Ici. Je vous ferai enfin vous verrez plus, vous la verrez mieux en détail plus tard. Donc voilà, ça c'est une Spodromantis lineola. C'est une femelle qui est adulte. Je l'ai achetée adulte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les femelles, elles sont beaucoup plus grosses que les mâles. Enfin, beaucoup plus grosses. Les mâles environ 6 cm et les femelles environ 8. Et les mâles savent voler, parce qu'ils ont des ailes très développées, tandis que les femelles sont un peu trop lourdes, et donc elles ne peuvent pas voler. Ça mange, c'est hyper vorace, c'est une espèce hyper vorace. Ça mange des gros grillons, des blattes, des mouches aussi, ça marche très bien. Les choses qui volent, si vous avez des mouches ou des choses comme ça. Franchement, nourrissez-les de ça. Bon, là, je parle quand elles sont adultes. Hein. Quand elles sont bébés, vous pouvez leur donner un stade L3, L2, L2, enfin L2, L1, quelque chose comme ça. Vous pouvez leur donner des drosophiles. C'est genre des bébés mouches, il me semble. Euh, Après, donc, ouais, pour ces espèces-là de menthe, on parle en mu, donc de L1 à L8, je crois, pour les femelles, et enfin, il y a 8 mus, je crois, c'est chez les femelles, et 7 mus ou 6 mus chez les mâles, je me souviens plus trop. Je vais vous le mettre là, enfin, quelque part. Donc voilà. Donc il y a. On parle de L1 à L. Enfin, au adulte, quoi. L8, je crois. Et ça, c'est la taille. Moi, comme je le dis, j'ai déjà acheté adulte, direct. Ça coûte pas très cher. Enfin. Moi, elle a coûté 16 €, je crois. Dans mes souvenirs. Et c'est assez commun en captivité, donc vous pouvez en trouver un peu partout. Après, pour ce qui est des accouplements, c'est assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais bon, faut faire assez attention parce que comme c'est des grandes menthes quand même, c'est plus difficile qu'avec des petites menthes. Donc, enfin, je parle en général. Hein, ça se trouve, il y a des menthes qui sont plus compliquées d'élevage si elles sont petites. Je parle en général. Donc, en fait, il faut bien gaver sa femelle de nourriture avant de mettre le mâle avec elle, parce que sinon la menthe va manger votre mâle entièrement. Donc c'est pas cool quoi. C'est mieux si votre mâle il est encore en vie, donc vous devez la gaver pour que elle ne mange pas le mâle. Donc il faut faire attention à ça. Et en fait, quand vous allez les accoupler, la femelle va faire un cocon, un sorte de cocon, où dedans il va y avoir à peu près 200 menthes. Elles vont éclore. Et quand elles vont éclore, et bah, vous les laissez tous ensemble dans un verre ou dans quelque chose comme ça, avec une moustiquaire par-dessus. Et elles vont se manger entre elles. Donc voilà, c'est un peu la loi de la nature. Le plus fort, et bah, il va survivre. Et voilà, fin, etc. Donc elles vont tous se manger entre elles. Et vous allez attendre. La première stade, ils vont être noirs. Donc quand ils vont naître, ils vont être noirs. Après, encore un stade, à la deuxième mue, ils vont encore être noirs. Et à la troisième, là, ils vont avoir leur couleur verte. Et c'est là, quand ils commencent à être verts, que faut les séparer. Donc, bah voilà. Vous les séparez à ce moment-là. Vous mettez chaque menthe, enfin les menthes qui restent, vous allez en avoir à peu près 50, une cinquantaine, je pense. Vous les mettez tous dans des petits gobelets avec une moustiquaire par-dessus et un élastique. Moi, j'en ai pas des bébés à vous montrer parce que j'ai pas trouvé de mâle encore. Mais j'aimerais bien, c'est un projet en tout cas de faire de la repro de cette espèce. Ensuite, donc pour ce qui est de la maintenance, comme je vous ai dit, un bras plast ou un terrarium ou quelque chose en verre ou enfin peu importe, mais qui fasse 20-20-20, c'est très bien. Et vous pouvez mettre des branches, des petites branches, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, elle va être collée, enfin elle va s'accrocher à l'envers, la tête à l'envers. Je sais pas pourquoi elles adorent être comme ça.
Après, faut l'élever entre 23 et 25 degrés à peu près. Moi, ça va, ma pièce, elle est à autour de 24, donc je suis bien. Euh, il faut une humidité, hygrométrie d'environ 60%. Donc moi, je l'arrose une fois par semaine, mais je l'arrose pas elle. J'arrose un petit peu en tour. Enfin, je fais quelques pchits, quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est une espèce qui a une très bonne vision et qui peut tourner sa tête à 180 degrés. Donc je peux vous dire que quand vous êtes en train de la regarder, que tout d'un coup elle se tourne pour vous regarder dans les yeux, honnêtement, ça fait quelque chose, quoi. Hein. Ça ne vous laisse pas indifférent. Donc voilà. Après, il existe plusieurs couleurs de menthe. Les menthes, enfin, je parle de cette espèce, hein, d'Astronautis linola. Il existe plusieurs couleurs. Il existe soit marron, pas comme celle-ci, ou soit vert. Donc moi j'ai une verte, par exemple. Et donc bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, n'hésitez pas à croiser les informations. Regardez pas que moi, enfin même si c'est bien de me regarder, bien évidemment. Et bah regardez aussi, lisez des livres sur ça. Enfin, renseignez-vous. J'ai regardé beaucoup un youtubeur qui s'appelle Reptile Morph et qui est à fond dans les menthes et plein d'autres choses aussi. Honnêtement, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Après, il y a plein d'autres choses. Enfin voilà quoi, il y a plein de trucs hyper cool. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu la menthe. Voici la menthe là. Donc elle a deux pattes avant qui sont vraiment très fortes. Ça s'appelle des faucheuses, il me semble. Et là, elles sont recroquevillées sous elles. Mais en fait, quand elles les déploient, c'est pour attraper leur proie. C'est avec des pics dedans. Et une fois que leur proie est avec ses pics, enfin entre leurs faucheuses, et bah elles peuvent plus sortir. Et elles commencent directement à les manger. Donc vous voyez, elle est quand même assez à l'affût. Enfin, elle me regarde quoi. Donc elle peut pas voler, comme j'ai dit, parce que c'est une femelle assez grande. Voilà, elle a une petite tache noire et blanche sur la dorsale, enfin sur le dos. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Approchez un petit peu, hop. Donc voilà. On va pas la déranger plus souvent, enfin plus longtemps. Je vais la remettre. Je vais pas la prendre dans mes mains parce que. Enfin, bien que j'ai déjà fait, mais ça mord et tout, j'ai pas envie de me faire mordre en vidéo. Enfin, ça sera pas ouf, mais si pour les vues, ça serait bien, mais bon. Enfin, j'ai pas trop envie, quoi. Donc, ça mord, enfin, ça pince un peu. Et aussi avec. Donc, comme j'ai dit, les faucheuses, en fait, elles te boxent complètement. Enfin, voilà, quoi. Bon, je la remets, hop. Doucement. Faites gaffe aussi à bien refermer les boîtes. Enfin, bien qu'elle va pas juste partir comme ça, mais faites quand même assez attention. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur ce qui était le plus important de cette espèce. Enfin, j'espère. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Ah ouais, et elle vient d'Afrique aussi, mais je pense que ça c'est. J'ai déjà dit. Je sais pas. Coucou. Pourquoi je dis ça, moi je pire. Donc, je pense que j'ai tout dit sur cette espèce. Honnêtement, je vous invite à vous renseigner sur cette espèce qui est vraiment trop cool. Hyper cool à regarder et surtout quand ça chasse, je trouve ça incroyable. J'ai pas de vidéo de elle qui est en train de chasser, mais peut-être je vous mettrai des petites vidéos comme ça de quelques secondes avec de la voir en train de chasser. Donc voilou. Bah, je crois que c'est tout. Hein. Donc pour récapituler, terrarium ou Braplast 20-20-20, une arrosage par semaine, grillon, blatte à manger. Enfin voilà quoi. Et sinon, bah ça c'est cool. J'aimerais bien être un peu plus dans les menthes aussi. Je sais pas encore quelle menthe. Si vous avez des idées de menthe, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça me ferait hyper plaisir. Et bah voilà quoi. Hein. Et si vous avez des questions aussi, je pourrais répondre en commentaire. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Dans la description, je vous mettrai la chaîne de Reptile Morph, le lien. Et bah voilà quoi, on se dit à très bientôt, j'espère. Et oui, et aussi, c'est très important que vous vous abonniez et que vous likez la vidéo. Parce que franchement, ça me booste de ouf à faire des nouvelles vidéos tout le temps et tout. Donc voilà quoi. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un gros pouce bleu et bah, activez la cloche. Puis bah salut, hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo.
comme par exemple la présentation de mon gecko léopard que je vous ai pas encore fait. Allez, salut!